Pourquoi une lipothymie survient-elle? Il y a plusieurs causes qui expliquent pourquoi la lipothymie se produit. Certaines d'entre elles sont banales et d'autres nécessitent des soins médicaux pour en démêler l'origine. Dans cet article, nous allons vous en parler en détail. Les raisons de la lipothymie sont pour la plupart explicables. Certaines causes sont plus fréquentes et quotidiennes, tandis que d'autres se réfèrent à des problèmes d'organes vitaux tels que le cœur. Nous partons du fait qu'une lipothymie est un événement que beaucoup d'entre vous ont vécu à un moment donné. Ou, du moins, vous connaissez des personnes proches qui se sont évanouies et vous l'avez découvert ou en avez été témoin. La lipothymie est un mot dérivé de la langue grecque. Il est composé de deux parties, leipo qui signifie partir, et thymos qui signifie sens. L'expression fait référence à une perte de conscience, c'est-à-dire à un évanouissement. En médecine, on parle de ce cadre clinique lorsqu'il y a une brève perte de conscience qui résulte d'une diminution du flux sanguin vers le cerveau. Cette irrigation momentanée mineure peut répondre à diverses causes. La perte de conscience de la lipothymie s'accompagne d'une perte de tonus musculaire, qui est à la fois un symptôme et un mécanisme de défense. La perte de tonus entraîne des évanouissements et des chutes, ce qui fait que le cerveau reste au même niveau que le reste du corps, favorisant son irrigation. En tombant, le corps humain s'assure que le cœur a besoin de moins de pression pour acheminer le sang vers le cerveau. Pour cette raison, la lipothymie se résout automatiquement dans presque tous les cas et le fait immédiatement. Nous allons enquêter sur les causes profondes, mais vous devez savoir qu'il y a des personnes plus susceptibles que d'autres de souffrir de ces pannes. Les personnes âgées, celles qui prennent des antihypertenseurs et les patients cardiaques présentent des facteurs de risque. Symptômes de la lipothymie. Lorsque l'évanouissement se produit, les signes que nous identifions rapidement comme évanouissement apparaissent. En général, il y a des signes avant l'évanouissement lui-même, puis la chute. Parmi les symptômes précédents, nous pouvons citer manque de force, par la perte de tonus musculaire qui est progressive. La pâleur, surtout sur le visage, puisqu'il y a moins de flux sanguin vers le cerveau, la vascularisation de la peau du visage en souffre également. La couleur revient peu de temps après la chute. Transpiration, il y a généralement une sueur froide qui anticipe un évanouissement. Cela provient d'une réaction en chaîne du corps essayant d'augmenter la pression artérielle en dernier recours. L'activation des nerfs périphériques pour éviter les évanouissements rassemble la sueur. Une fois que l'évanouissement est imparable, des pertes de conscience et des chutes se produisent. Là, le principal symptôme est la perte de conscience, la déconnexion momentanée avec la réalité. La chute peut apparaître comme un signe secondaire d'une blessure traumatique qui est ainsi succinct. Ces coups sont dangereux chez les personnes âgées qui peuvent même fracturer de gros os tels que le fémur, la hanche ou le radius et le cubitus. Cause de la lipothymie. D'une manière générale, la lipothymie a une origine cardiaque dans une faible proportion. C'est bien, car la plupart des cas seront ainsi bénins, résultant d'autres causes moins inquiétantes. En tant que cause générale de l'hypothymie, nous avons stress. Les états d'anxiété, de peur et d'angoisse peuvent conduire à des évanouissements psychogènes. Chaleur extrême. Lorsque le corps entre dans un processus de déshydratation thermique, sa tension artérielle diminue et cela affecte l'irrigation du cerveau. Douleur. Le corps humain, lorsqu'il subit une douleur intense, peut s'évanouir en tant que mécanisme de défense pour déconnecter le cerveau de la douleur. En outre, une douleur persistante et puissante est également susceptible d'entraîner une hypotension. En revanche, comme cause plus spécifique de la lipothymie, nous mentionnerons arythmie, un rythme cardiaque anormal est la cause de l'évanouissement. Cela entrerait dans la catégorie des syncopes malignes. Anémie, les états d'anémie sévère, avec une faible concentration d'hémoglobine, altèrent la circulation sanguine et l'apport d'oxygène cérébral. Hypoglycémie, chez les diabétiques maltraités ou décompensés, ou chez les personnes qui ont jeûné pendant plusieurs heures, il peut y avoir une baisse de la glycémie.
Cette hypoglycémie entraîne des évanouissements. Que faire en cas d'évanouissement? Après avoir précisé qu'il s'agit d'une situation fréquente, vous devez être prêt à agir lorsque vous assistez à une lipothymie. Vous ne réaliserez pas de diagnostic à ce moment-là, mais vous pouvez donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. La première chose à faire face à une personne évanouie est de vérifier qu'elle respire et qu'elle a un pouls. S'il s'agit d'une lipothymie, la personne retrouvera immédiatement une certaine conscience et un contact avec l'extérieur. Une fois conscient, il faudra la placer horizontalement sur le dos et surélever ses membres inférieurs. Cela accélérera le flux sanguin vers le cerveau, inversant les symptômes de l'évanouissement. Il est également utile de fournir de la chaleur avec un manteau si la peau est froide. De cette manière, la circulation est également améliorée. Il serait contre-indiqué de lui offrir à manger ou à boire instantanément. Il est préférable d'attendre qu'elle récupère davantage, qu'elle puisse s'asseoir et accepter délibérément quelque chose pour se nourrir. Si la lipothymie a duré longtemps, s'il s'agit d'un événement répétitif, ou si la personne a des antécédents cardiaques, une consultation médicale est indispensable. Il s'agissait peut-être d'un évanouissement banal, mais les pathologies à risque doivent être exclues.